Buenos días, amigos. Alors, bonjour à tout le monde. Ça fait un petit moment que je n'ai pas venu sur la toile, mais il faut étudier, regarder, prendre des informations, des bonnes, des mauvaises, les fausses, enlever ce que il n'est pas bon. Je vous fais un gros bisou à tous, à Ludo, Lucette, Didier, Lulu, Laetitia, Léo, Beaufarel Dombly, de Marquez et Kenza, que j'adore, et Brie. Un gros bisou à tous. On vous aime. Alors, là, l'Ukraine, on va en parler un petit peu après parce que ça commence à nous gonfler. Alors, les dirigeants de ce monde, vous savez, mais du monde, bien sûr, je veux parler de la France, les grands illuminatis, les grands francs-maçons, ceux qui sont des ripoux, quoi, qui gouvernent et qui nous assassinent, nous essorent, nous broient, nous mettent dans une psychologiquement absolument, mais alors démoniaque. Et ils continuent leur petit tralala, tout en sifflant, tout en chantant. Ah oui, ils sont bien là-bas, dans leur faste de Louis XIV. Ben oui, non mais attendez, je rêve. Alors, les mensonges de M. Macron, oh, vous savez, ils vont pouvoir peut-être... Parce qu'en France, vous savez, on n'est plus en démocratie. Et depuis que M. Valls, vous savez, tout ça, avait changé la Constitution avec l'article E de 175, vous savez, qu'il avait fait signer par monsieur le traître aux lunettes, vous savez, qui était parti en scooter, là, Hollande. Et oui, le législatif, et vous avez compris, l'exécutif, ils les ont réunis, comme ça, c'est eux qui commandent partout, quoi. Bon, bref, mais alors, c'est une honte. Nous avons élu démocratiquement un peuple, le peuple de la France, ce qui fait la force, le terroir, depuis l'Aquitaine, la Navarre, jusqu'à tous les petits coins de France. On a voté, hein, pour la retraite à 60 ans, le SMIC à 1500 euros, et oui, et j'en passe, les allocations et tout, normal, hein, un progrès démocratique, vraiment, qui irait dans le bon sens. Mais non, mais eux, eh bien, ils ont perdu, vous comprenez? Mais non, ils n'ont pas de majorité. Non. Mais il y a toujours des félons, vous savez, pepetas, dinero, donnez-moi. Macron vous le rendra. Ah ben oui, et comme ça va vous le rendre, vous comprenez? Ah ben oui. Alors, non mais attendez, je rêve. La retraite. Alors, 49,3. 49,3. 49,3. 49,3. Non mais attendez, si ça c'est pas dictatorial, Napoléonus, Pharaonius, rat, Amon-Ra, vous savez. Non mais je rêve, le petit Nimbus là, il devient fou quoi. Il ne sait pas que le peuple a voté, il ne sait pas que dans la Constitution depuis 1956, le peuple, rien qu'au peuple, pour le peuple, liberté, égalité, fraternité. Ah ben non, ils ont oublié il y a longtemps, mais il y a longtemps, mais vous vous rendez compte qu'ils l'ont oublié? Non, mais alors ils veulent tous nous crever, nous laisser, même pas le chauffage, vous vous rendez compte, hein? Ils ne vont même pas nous laisser le chauffage, mais ils vont nous le demander à bloc. Ah ben oui, mais vous commencez-vous? Ils sont bacons les petits. D'idées. Vous avez vu monsieur le grand chef des patronats français là? Je dis pas son nom, je veux pas la merde là, mais savez qui c'est. Euh, Il est plus riche que l'homme Musk, couillon. Maintenant, c'est l'homme le plus fortuné du monde. Mais vous vous rendez compte? Hein? Le pognon, le fric, l'extraordinaire puissance de tous ces nabots, ces corrompus, ces médisants, ces cloportes, ces voyous, ces pourris. Hein? Ils ramassent, venez, et nous,
Oh, on va chercher comme des rançons sur une ficelle. Vous saviez, quand on était gamin, il y a très longtemps, ils n'ont pas connu les gosses. Nous. Oui, on mangeait des harengs, vous savez, fumés secs, là, avec un peu de beurre. Mais nous, on n'aura même pas cette peau, couillon. Ah non, 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 non. Quelle honte, mais quelle honte, quelle tristesse, quelle déchéance et quelle noirceur est devenue la France. Oui. Et il va passer le 49-3. Madame Borne, sa ministre, vous savez, ah ben oui, elle dépasse les bornes, celle-là. Mais vous savez, si on lui met un petit fil rouge et un petit fil bleu, vous savez, à l'envers, hop, dans les bornes, elle va griller avec son 49-3. Elle va griller. Parce que ça va pas passer cette retraite-là. Il est malin, le Macron, lui. Je vais laisser un peu de temps, vous comprenez. Peut-être que ça ne se fera pas. Moi, le sphinx, il ressent de ses cendres, espèce de gros couillon, va. Avec tout le respect que je vous dois. Mais vous nous en donnez pas de respect. Je vois pas pourquoi on vous respecte. Vous ne tenez pas les engagements même du vote présidentiel. Vous vous rendez compte? Vous êtes un tyran. D'ailleurs, dans la lignée de, vous savez, l'Europe, des dictateurs. 2 fois non, l'Europe. Et 2 fois, crac, zombie, on nous y a mis quand même. Donc je ne vois pas pourquoi vous défendez l'Europe, M. Macron. Parce que vous allez nous faire faire, ben, enfin, on va pas revenir là-dessus, tous les Français le savent, une guerre, mais alors folle. On ne fait pas de guerre, on ne s'ingère pas. Et tous les jours, et patati et patata, dans les machins, dans les grands trucs frottés, dans les télévisions, partout, vous allez... Mais vous vous prenez pour qui? Pour James Siscan? Non? Marco Polo? Non? Le roi Nimbus, ceux qui connaissent un peu l'histoire, oui? Non, mais il va falloir retomber un peu d'eau, monsieur Salomon. Vous auriez dû vous appeler comme ça, vieux monsieur Macron, Salomon. Non, mais attendez, je rêve. Mais alors, les Français, ils veulent partir à 60 ans à la retraite. Quand on a commencé à 14 ans, ah ben vous ne savez pas ce que c'est, vous, le travail. À 14 ans, vous étiez parti avec madame. Ou 3 ans et demi. Vous savez, eh ben oui. Mais nous, on aurait été en tôle. Une petite parenthèse, là, on serait venu, hop, oh là, détournement de mineurs, je vois pas ou quoi. Et là, mais là, dans la grande aristocratie, c'est bien. Ah ben oui, c'est beau. Hein. Alors, un pouvoir contre deux pouvoirs, super pouvoir pour les puissants, quoi. Et ça continue. Le massacre va de plus en plus profond. Bon, bref, on va fermer la parenthèse. Et vous voulez être le plus grand homme qui existe en faisant l'Europe. L'Europe. Vous voulez commander partout, dans tous les domaines, dans tous les droits publics, dans toutes les sociétés, dans toutes les finances. Non mais attendez un peu. À quoi ça sert alors d'avoir des députés, des sénateurs, des élus? Zombie, zoba. Du pognon, oui, pour toi. J'en fous. C'est les riches qui tombent au pouvoir. Et tu le rends, on le voit bien. Hein. Ah ben oui, on le voit bien. Ça, c'est une grosse histoire que tu nous as jouée. Et tu continues. Mais bon, il va falloir vous remettre dans la tête que les Français ne vont pas vouloir ça. Que vous passez à force le 49-3 pour les retraites. Ah ben non, parce que nous, excusez-moi un peu de la malpolitesse, mais c'est le parler d'en bas, de ceux qui sont au travail, qui vous agressent comme des porcelets bien gras. Mais ben non, on ne veut pas. On va aller dans la rue, on va se battre, bec et ongles, parce qu'il est inadmissible qu'un petit gamin, qu'on laisse ça à nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-enfants, une France démolie, qui est passée au dernier rang alors qu'elle était la puissance et le phare du monde. Vous avez tout cassé, mais vous, vous avez tout pris. Et oui, mais non. Et donc à partir de maintenant, il va falloir sérieusement se mettre au boulot, le petit.
et travailler pour nous un peu. Eh ben, oui, parce que M. Macron, il est gentil. Alors vous avez vu, comme par hasard, la neuvième vague, attention le Covid, attention la grippe, attention bientôt il va y avoir la peste, couillon. Ça revient très vite, comme au temps de Nostradamus, avec le roi Henri IV oui, 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 et toute la clique là, qu'ils ont assassiné à Saint-Barthélemy, ils vont nous le faire. Hein. Ah oui, oui, ils sont capables de nous le faire, le coup. Et là, tout va mal, tout va mal, tout est une noirceur terrible. On est dans un état où, attention, la piqûre, bzip, 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 il faut la faire. Ah ben oui, bien sûr. Les autres piqûres, elles servent à quoi alors? À quoi elles servent? Beaucoup de Français se posent la question. Elles servent à quoi les autres piqûres? Une, deux, trois, quatre. Mais on va me dire, attendez, vous avez parlé là, on va vous mettre. Mais il y en a beaucoup qui parlent, on ne les censure pas. Hein. Je ne vois pas pourquoi, nous, c'est la vérité. C'est clair et net. C'est pas de fuck, ça. C'est ce que l'on voit. On réalise, on analyse, objectivement. Alors pourquoi ils veulent nous refaire encore le coup là, avant Noël? Attention, faites-vous les masques, on ne sait pas seulement. Ça a commencé à faire caca, vous savez, comme j'aime dire, la HCDE, l'acide sulfurique désulfurisé, c'est-à-dire de l'azote liquide dans le pantalon, quoi. Eh bien oui, il commence à... Mais oui, mais il faut faire le beau. Quelle honte. Le SMIC à 1500 €, la retraite à 60 ans, les allocations augmentées, partager le travail, donner du travail aux mamans qui en ont à la maison trop à faire et donner-leur un peu, vous savez, là, de ça, de pognon, payez-les. Comme ça, ils resteront chez eux, regardez les enfants, c'est un travail extraordinaire. Pire qu'à l'usine, toute la journée, parce que nous, on met les gosses, eux sont toujours en train de bosser, vous comprenez hein. Ça fait longtemps que c'était sur la table dans les tiroirs, mais ça sort jamais, ça. Ça ferait des millions de Françaises si on leur donnait un petit SMIG, même un petit salaire avec un alloc. Hein, arriver à peu près à 80% du SMIC, ils resteraient à la maison. Hein, vous pensez, vous, à tout ça? Non, mais il faut ramener il faut que ça ramène les sous. Hein, mais ça ramènerait, puisque c'était déclaré, on le retiendrait. Mais vous connaissez que dalle, oui. Ça ferait des millions de travailleurs à moins. Les doubles emplois, hein, vous vous gavez, vous vous gavez, vous vous gavez, autant les uns que les autres, depuis les gouvernements et les gouvernements. Parce qu'avant, on n'avait pas Internet, on n'avait rien, mais c'était sous la manche, même de la jour au grand jour, tout le monde le sait. Hein, et les doubles emplois effectifs, non, ben, il y en a marre. Et payer tous ces pharaons à rien foutre. Quelle honte. Et à nous, on nous demande de faire des sacrifices d'une puissance extrême. Et vous, vous devenez les plus riches du monde. Ah ben oui, ben voilà, c'est facile. Hein. Parce que la guerre, là, on y revient un petit peu. Hein? C'est vous qui l'avez voulu, l'OTAN, l'Europe. Elle est belle. Mettre les missiles partout, tout le long, sur des milliers de kilomètres, jusqu'à l'Afghanistan, le Turkménistan, l'Odessa, j'en passe, hein, de la Russie. Et puis lui, il n'a pas le droit de se défendre, il a tiens, de dire bouge pas parce qu'on va te défoncer. Oui, mais lui, il vous défonce pour le moment. Vous comprenez? Il reprend ses biens qui étaient à lui, et c'est normal. Mais ce qui est malheureux, c'est pour les pauvres, parce qu'il y a toujours des cons. Hein? Depuis le Zelensky, la petite pédale, là, l'acteur de cinéma, là, qui était un voyou, un corrompu, un pourri. On a trouvé des cassettes avec le fils de Biden, vous savez, c'est ça, personne n'en parle, les médias. Ah non, là, il ne faut pas en parler. Personne n'en parle de ça, hein, avec des enfants, de la pédophilie, de la drogue, des machins. On voulait les lyncher. Hein, mais l'FBI, pardon, hein, il s'est saisi de l'affaire, il a pris les cassettes pour le mettre au grand jour. Mais malheureusement, on n'en parle pas. Vous comprenez? Et ça a été saisi par l'FBI. Alors arrêtons les conneries, voilà pourquoi la guerre avec Biden, son fils là-bas, avec les milliards de dollars qu'il a envoyés pour essayer de faire affaire à la guerre en Ukraine avec la Russie, pour pouvoir être encore
le, le plus puissant du monde. Mais malheureusement, en dessous, Poutine est trop fort. Ils le savent très bien. Ils disent, ouais, il fait peur, nucléaire, on va les avoir, les Ukrainiens, jusqu'au dernier jour, et le Macron, et les armes, et encore les armes, et toujours des armes, et encore des armes. Non mais oh, vous, vous avez pété un câble, quoi. On se réunit, on se met sur une table, celui qui n'est pas content, bam, un pète sur la gueule, et tu la fermes. Tu sors de là, hop, tu sors de là. On signe un traité de paix, on donne les terres comme elles étaient avant, et c'est terminé. Mais eux, non, ils veulent tout, vous comprenez? Ils veulent tout, jusqu'à la Chine. Oui, mais on n'est pas con. Bon, enfin, bref, Monsieur Macron, toute votre équipe de guignols, là, je dis bien de guignols parce que pour nous, ils ne sont pas élus. Ça a été volé, les élections présidentielles. On le sait très bien. Normalement, c'est Mme Le Pen qui était présidente de la République. Je le dis avec un grand sourire. Vous n'allez pas nous refaire le coup. Le Ciotti qui se met sur, sur les rangs. Non, surtout pas Mélenchon, ça serait la catastrophe. Dit Madame Le Pen, vous comprenez, on va être là, la droite. On sait ce qu'ils ont fait quand j'étais le gouvernement, ces gros colos, là. Ah, ils sont bien, ah, ils parlent. Président de la machine, de la vie, président de ceci, président de cela, président de l'Assemblée des finances et des comptes. Non, mais attendez, les doubles emplois, ça devait arrêter. Mais ils nous prennent pour des cons. Arrête un peu, Ciotti. Prends-toi une mobilette électrique, parce qu'il faut que tu sois écologique, et tire-toi. Hein. Tu crois qu'on est cons, les Français, qu'on va voter pour toi ou quoi, en 2027, en douille, bon, allez. Ils veulent nous refaire le coup. Vous allez voir qu'ils vont nous arriver sur la gueule. Un coup de massue. Ça va faire du bien à la France. Elle va respirer, elle va être libre, fraternelle, égale, dans un amour de puissance, en osmose, d'une énergie puissante, dans la lumière, pas dans les ténèbres comme vous. Allez, buenos días amigos, podemos.